Le PEA-PME est une niche fiscale pour les résidents fiscaux français qui permet de ne pas payer d'impôts sur les placements en actions. On va voir en détail quels sont ses avantages et s'il est intéressant pour toi d'ouvrir un compte PEA-PME, même si tu possèdes déjà un PEA. Bon, je peux pas m'empêcher de te spoiler, oui, il faut ouvrir un PEA-PME dès maintenant et je vais t'expliquer pourquoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Si tu es résident fiscal français, c'est-à-dire que si tu payes tes impôts en France, tu as sûrement déjà ouvert un PEA, un plan d'épargne en actions, qui te permet d'acheter des actions en bourse française et européenne et qui, 5 ans après son ouverture, te permet de ne pas payer d'impôts sur les plus-values. C'est certainement la plus belle niche fiscale française qui existe. Eh bien, pour aider les petites et moyennes entreprises, l'administration française a décidé de créer une deuxième niche fiscale sur le même modèle que le PEA. On va tout de suite en détail voir ce qui concerne le PEA-PME et surtout quels avantages tu vas pouvoir en tirer. Alors, on va voir notamment qui peut ouvrir un PEA-PME, quels sont les titres et entreprises éligibles, comment se passent les versements dans ton PEA-PME, quel est l'avantage fiscal dont tu bénéficieras, comment se passent tes retraits d'argent et pourquoi il faut que tu ouvres ton PEA-PME dès maintenant. Pour pouvoir ouvrir un PEA-PME, il faut que tu sois majeur et fiscalement résident en France, c'est-à-dire payer tes impôts en France. Par contre, tu ne peux ouvrir qu'un seul PEA-PME par personne et 2 au maximum par foyer fiscal, c'est-à-dire un PEA-PME pour toi et l'autre pour ton époux ou ton épouse ou ton partenaire de Pacs. L'idée du PEA-PME est de réorienter une partie de l'épargne des Français dans les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Voici les titres qui peuvent être achetés et mis dans un PEA-PME. D'abord, il y a les actions de sociétés cotées en bourse qui doivent avoir leur siège social en France ou en Europe, avoir un effectif de moins de 5000 personnes et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros. Ce sont majoritairement les titres cotés en bourse que l'on va privilégier dans le cadre du PEA-PME. Mais il est possible de mettre également des actions de sociétés non cotées, à condition que les entreprises aient un effectif de moins de 5000 personnes et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. On peut mettre également des parts de SARL, des obligations convertibles ou remboursables en actions, des titres participatifs et obligations à taux fixe et des mini-bons. Une fois que l'on a dit ça, il y a 3 questions importantes que tu peux te poser. Que se passera-t-il si l'entreprise, qui est éligible au PEA-PME, ne le devient plus car elle grossit trop ? Par exemple, elle dépasse les 5000 employés ou les 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Est-ce qu'elle va basculer dans le PEA ? Eh bien non, si la société a été éligible au PEA-PME, elle le restera, même quand elle dépassera les critères. Deuxième question que tu peux te poser, c'est comment savoir de façon sûre si une action est éligible au PEA-PME ou même au PEA ? Eh bien pour ça, je te conseille d'utiliser le site Boursorama, qui est un excellent site pour les investisseurs. Par exemple, pour l'action Big Ben Interactive, un spécialiste des jeux vidéo sur mobile, tu peux voir que l'action est éligible au PEA, mais également au PEA-PME. Alors dernière question que tu peux te poser, est-ce qu'il existe des ETF sur les PEA-PME ? Eh bien, comme le PEA-PME ne cible que les petites et moyennes entreprises, il n'existe pas, à ma connaissance, d'ETF sur ce support. Mais c'est quelque chose qui pourra bien sûr changer par la suite. Pour pouvoir acheter des titres d'entreprise dans ton PEA-PME, tu dois d'abord y verser de l'argent via ton compte courant bancaire. Cet argent peut ensuite être utilisé pour acheter des titres. C'est le même fonctionnement que pour le PEA. Dans le PEA-PME, il est possible de verser jusqu'à 225 000 euros. Il s'agit bien sûr de l'argent total que tu peux verser à l'intérieur. Si les titres à l'intérieur de ton PEA-PME prennent de la valeur de ton PEA-PME peut dépasser les 225 000 euros. On va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Pendant 5 ans, tu as versé 200 000 euros sur ton PEA-PME et tu as utilisé cet argent pour acheter des actions. Au bout de 7 ans, tes actions ont beaucoup augmenté et maintenant la valeur de ton PEA-PME est de 300 000 euros. Ça ne pose aucun problème car au total, tu n'as versé que 200 000 euros. Et c'est la responsabilité de ton courtier, où tu possèdes ton PEA-PME, de tenir à jour le total de ce que tu as versé. Le PEA, je te le rappelle, a une limite de versement d'argent de 150 000 euros. Tu peux cumuler le fait d'avoir un PEA et un PEA-PME, mais dans ce cas, la somme totale versée sur ces 2 plans par un même titulaire ne peut pas dépasser 225 000 euros.
Même en cas de cumul, le plafond du PEA classique, lui, ne peut pas dépasser les 150 000 euros. Je vais te donner un exemple. Si tu as versé 150 000 euros sur ton PEA, eh bien tu ne pourras pas verser plus de 75 000 euros du coup sur ton PEA PME pour pas dépasser les 225 000 euros au total sur les deux plans. Un autre exemple, si tu as déjà versé 200 000 euros sur ton PEA PME, eh bien dans ce cas-là, tu ne pourras pas verser plus de 25 000 euros sur ton PEA. Alors pour des questions de simplicité de gestion, je te conseille d'ouvrir ton PEA PME chez le même courtier ou là où tu as déjà ton PEA. Et si tu n'as pas de courtier pour ton PEA, eh bien tu peux toujours aller voir la vidéo que j'ai faite pour choisir le meilleur courtier PEA pour toi. Je te remets le lien en haut à droite et dans la description de la vidéo. Comme pour le PEA PME bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu sur les retraits d'argent après 5 ans d'ouverture. Tu devras juste payer les frais sociaux de 17,2% sur la plus-value. L'exonération d'impôt après 5 ans est un avantage fiscal incroyable qui en fait, avec le PEA, la meilleure niche fiscale française. Si tu souhaites savoir comment utiliser cet avantage pour développer ton patrimoine, tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur les 3 avantages du PEA. Je te remets le lien en haut à droite et dans la description de la vidéo. Pour sortir de l'argent de ton PEA PME, tu dois, comme pour le PEA, faire un retrait d'argent. Si tu fais un retrait avant les 5 ans d'existence de ton PEA PME, celui-ci sera fermé. Après 5 ans, tu peux faire autant de retraits que tu veux et ton PEA PME ne sera pas fermé. La taxe que tu vas payer, la flat tax de 30% avant les 5 ans ou les frais sociaux de 17,2% après les 5 ans est à appliquer sur les plus-values du PEA PME. La formule de calcul pour savoir combien tu vas payer n'est pas intuitive et c'est la même que celle du PEA. J'ai déjà fait une vidéo complète pour t'expliquer ça et comment déclarer ta fiche d'impôt. Je te remets le lien de cette vidéo en haut à droite et dans la description. Alors au final, est-ce qu'il est intéressant pour toi d'ouvrir un PEA PME? Alors juste avant de répondre à cette question, si la vidéo t'a plu, je te remercie par avance de mettre un pouce vers le haut et pour continuer à regarder des vidéos utiles et concrètes sur la bourse, tu peux également t'abonner à la chaîne Question Bourse et cliquer sur la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Alors revenons à notre question, est-ce qu'il est intéressant pour toi d'ouvrir un PEA PME? Eh bien on va faire sauter tout de suite le suspense et la réponse est oui. Ça pour 3 raisons principales. Première raison, comme on vient de voir, le PEA PME offre beaucoup d'avantages, notamment d'un point de vue fiscal. Il permet d'étendre l'exonération d'impôt du PEA de 150 000 euros à 225 000 euros en combinant les deux plans. Ce qui te permet de te constituer un beau portefeuille de valeurs françaises et européennes avec 0% d'impôt. Deuxième raison, les petites et moyennes entreprises, qu'on appelle également les small caps, les petites capitalisations, sont une sous-classe des actions sur lesquelles il peut être intéressant d'investir une petite partie de ton portefeuille. Ce sont des actions plus risquées, mais en contrepartie qui ont un potentiel de croissance beaucoup plus important que les grands groupes. Imagine que L'Oréal en 1987 était une PME et valait en bourse 3,35 euros. C'est maintenant un leader mondial de la cosmétique qui vaut plus de 350 euros en bourse aujourd'hui. Et enfin, troisième raison, même si tu ne l'utilises pas tout de suite, il est intéressant d'ouvrir dès maintenant ton PEA PME pour qu'il atteigne le plus tôt possible les 5 ans d'existence. Tu auras alors à disposition une enveloppe d'investissement sur laquelle tu pourras acheter des valeurs et retirer de l'argent et sans payer d'impôts. Merci d'avoir suivi la vidéo, pense à t'abonner et je te retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo sur la droite de ton écran.